La Chambre régionale des comptes vient en effet de rendre son rapport définitif sur les exercices 2019 et suivants. J'en ai terminé et maintenant, si vous avez des questions, l'exécutif et moi-même y répondrons dans la mesure des informations dont nous disposons. Enfin, ce qui ressort à lecture, il y a quand même des points qui sont entreliés entre eux. C'est-à-dire que d'abord, on a les déclarations d'intérêt d'Yves Nicolin, dans lesquelles les conclusions de la Chambre, effectivement, il vous l'avait dit, c'est en l'espèce une déclaration trompeuse en ce qui concerne couleur stratégie, également trompeuse en ce qui concerne AC Environnement. Là encore, un nouvel intérêt qui aurait dû être déclaré en ce qui concerne TAOME. On apprend des relations avec Formi Assistance dans le cadre d'autres conclusions de la Chambre régionale des comptes. Et donc, on découvre qu'il y a des irrégularités dans ces déclarations et qu'il y a des liens d'intérêt qu'en tant que conseiller, on n'avait pas en information, et j'y reviendrai un peu plus tard. Dans le cadre des procédures de marché, la Chambre parle de carence de l'EPCI en matière d'achat hors marché. Elle invite l'EPCI à revoir ses procédures internes afin de garantir que les grands principes de la commande publique soient respectés, mieux contrôlés. Elle parle d'une prétendue mise en compétition des acquéreurs potentiels en ce qui concerne le marché Leclerc. Donc, et on a un champ lexical comme ça qui nous amène à douter de la clarté et des risques qu'il peut y avoir justement dans les conflits d'intérêts au regard de tous ces problèmes de transparence ou de carence qu'il peut y avoir. Et puis, il y a ce que je nomme les mensonges en conseil sur les marchés. Je me réfère à la question du marché de Leclerc, celui que vous avez évoqué juste avant, pour étayer ce propos. Le président ne pouvait pas méconnaître qu'il transmettait de fausses informations à son assemblée délibérante alors qu'il avait lui-même négocié le bail en question. À ça, il parle de mauvaises informations des domaines. Vous parlez justement d'une mauvaise information des domaines, il constate que oui, les domaines étaient mal informés, ils ne pouvaient pas faire une bonne évaluation. Derrière, on a une non-information de vos liens d'intérêt auprès de l'Assemblée et des commissions. Et pour nous, c'est un problème quand même. C'est-à-dire que quand on vote quelque chose pour le centre de gestion de la Loire, on a M. Nicolin se déporte de telle chose. On est informé du lien qu'il y a. Et d'ailleurs, ces informations, on les a depuis juin 2023, c'est-à-dire à peu près après notre article 40. Et de mémoire, dans les années précédentes, il n'y avait même pas cette information-là. Mais on n'est pas informé sur les sociétés et les liens d'intérêt que vous ou d'autres peuvent avoir. Et ça, c'est aussi un problème d'information. Pour nous élus, vous dites, j'ai bien fait ma déclaration d'autorité de transparence, moi j'ai fait le taf. En assemblée, on est bien informé quand c'est le centre de gestion. On n'est pas informé quand il y a des liens avec les sociétés. Et ça gagnerait en transparence, de même que certains se désengagent quand ils travaillent dans une association et qu'ils ne votent pas une délibération. Donc tout ça, ça nous donne un schéma de fond qui est inquiétant, qui fait qu'effectivement, il y a une rupture de confiance et pour lequel, sur deux sujets qui ont été évoqués ici, nous avons déposé un article 40 en 2023. Aujourd'hui, on ne souhaite qu'une chose, c'est que l'enquête, puisqu'il y a une enquête qui est ouverte par la brigade judiciaire sur ces sujets-là, fasse son travail à charge et à décharge. Et à décharge, j'entends, vous avez des arguments à me verser, qui soient entendus, qui soient versés à la discussion, et que rapidement on ait des réponses, parce qu'aujourd'hui, le climat de confiance, au regard quand même de ce travail de magistrat-là, il est rompu. Monsieur Chervin, vous évoquez le fait que dans le cadre de la procédure, on a des relations, je ne sais pas, vous avez parlé du terme cordial en ce qui concerne le fait de ne pas être en relation avec les personnes pendant la procédure de marché. La Cour des comptes relève quand même, M. Nicolin était en relation d'affaires avec M. L, car ils étaient ensemble les dirigeants de la société Sphère Publique, bien que M. Nicolin ne l'ait pas signalé dans sa déclaration d'intérêt auprès de la Haute Autorité de la Transparence. De plus, durant toute la période, et donc durant la procédure de passation de la DSP Transport en 2020-2021, M. Nicolin a reçu de nombreux virements des époux L via leurs diverses sociétés. 4 minutes, M. Besson. Je termine. Excusez-moi. Pour des motifs non précisés. Le montant perçu s'élève à 53 000 entre 2019 et 2024. Ça ne correspond pas à ce que vous évoquiez, M. Nicolin, pour dire vous aussi, vous connaissez des gens. Mais là, ce n'est pas juste on connaît des gens, c'est juste on est en relation d'affaires avec eux pendant qu'il y a des passations de marché. Et la Chambre interroge justement cette relation entre les deux événements. Et nous, on attend des réponses par rapport à ça.